On se retrouve après votre plongée pour partager quelques conseils simples pour utiliser au mieux votre combinaison étanche. Il est maintenant temps de rincer votre combinaison étanche. Rien de plus simple, vous pouvez directement aller sous la douche. Pas utile de la rincer à l'eau chaude. En revanche, insistez bien pour le rinçage au niveau des purges, de l'inflateur et de vous retourner pour rincer également la fermeture à glissière. Maintenant que la combinaison est rincée, il est temps de se déséquiper. Pour cela, trouvez une position stable et un espace dégagé pour pouvoir placer votre tapis de protection. Pour pouvoir retirer votre combinaison étanche, vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un. De la même manière qu'on vous l'a fermé tout à l'heure, il va falloir ouvrir cette fermeture. Pour cela, vous allez replacer les coudes en avant et demander à un binôme de venir l'ouvrir de manière délicate, c'est-à-dire sans donner d'à-coups. On va lui demander de l'ouvrir entièrement. Une fois que cette fermeture sera ouverte, vous allez pouvoir enlever le haut de la combinaison. Pour cela, on va pouvoir retourner à nouveau le néoprène lisse, placer les doigts à l'intérieur en faisant attention à ne pas donner d'accroc avec les ongles et très délicatement remonter cette collerette en faisant attention au niveau du menton, des oreilles, du nez, pour ensuite pouvoir la retirer en tirant vers le haut et en baissant un tout petit peu sa tête. Maintenant que vous venez de retirer le cou de votre combinaison étanche, on va pouvoir passer au bras. On va d'abord commencer avec le bras droit parce que l'emplacement de la fermeture fait qu'il est plus facile à retirer. Pour cela, vous allez pouvoir lever le coude de manière à le sortir de la combinaison étanche et très délicatement retirer le coude et vous allez voir la combinaison va se retourner. Il sera alors très facile de retirer le manchon sans risquer de l'abîmer. Vous allez pouvoir répéter cette opération avec le bras gauche. Vous allez maintenant pouvoir retirer les bretelles et baisser votre combinaison au niveau du bassin puis au niveau du genou. Ensuite, il va falloir retirer les pieds. Pour cela, il va falloir baisser le talon du chausson au niveau du pied. Donc, il va falloir le tirer dessous pour pouvoir faciliter le retirage du pied. Une fois que vous l'aurez fait sur le pied droit, vous pourrez le faire sur le pied gauche. Il est maintenant temps de mettre votre combinaison étanche à sécher. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser un cintre plutôt épais que vous allez pouvoir placer à l'intérieur de votre combinaison étanche et qui va ressortir par la collerette. Enfin, mettez votre combinaison à un endroit ventilé à l'abri du soleil. Maintenant que votre combinaison étanche est sèche, il est temps de la stocker. Avant de la stocker, on va aller vérifier l'état des extrémités, donc les manchons et la collerette, pour être sûr que la partie en néoprène lisse n'ait pas été abîmée. Ensuite, on va vérifier également l'état du zip. Et on peut également en profiter pour vérifier qu'il ne reste pas d'objet au niveau des poches. Si vous avez prévu de la stocker pendant une certaine période, il ne faut pas hésiter à venir talquer les parties en néoprène lisse. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Et puis je vous dis à bientôt sous l'eau.